Salut et bienvenue dans la chaîne Gwedmatech. Pour le petit rappel, Gwedmatech est une chaîne de challenge autodidacte et l'un des premiers challenges que je vais relever ici, c'est d'apprendre les calculs béton en autodidacte. C'est loin d'être facile, c'est loin d'être le challenge le plus évident, mais avec de la discipline, on peut avancer. Alors, je rappelle que c'est un apprentissage public autodidacte. Et donc, qui dit public, dit aussi éventuellement des informations à corriger, si besoin, ou alors à compléter. Donc, gardez l'esprit critique. Vos remarques constructives sont les bienvenues. N'hésitez pas. C'est comme ça aussi qu'on avance. Maintenant, au niveau de l'organisation. J'ai organisé mon travail sous forme de bulles. Bulle numéro 1, bulle numéro 2, 3, 4, et etc. Et chaque bulle a des sous-titres que je vais évidemment développer. Maintenant, en ce qui concerne le temps, je n'ai pas forcément, je ne peux pas prédire les choses parce que c'est une nouvelle expérience pour moi aussi. C'est une expérience très difficile. Et donc, je ne peux pas encore, je peux pas savoir combien de temps je mettrai pour traiter chaque bulle. Mais ce que je sais, c'est que cette bulle-ci, la première, me prendra 2 semaines. Ok? Voilà, parce que c'est nouveau, parce que je n'ai pas encore atteint ma vitesse de croisière, je n'ai pas encore les pratiques qui vont bien. Donc, je prends le temps de bien parcourir les éléments que j'ai à ma possession. Et voilà, il ne sert à rien de courir, vraiment à rien, parce que c'est un domaine technique qui demande du temps. Donc, je prendrai le temps nécessaire pour aller jusqu'au bout de ce projet. Donc, voilà à peu près l'idée sur le temps. Donc, chaque bulle me prendra le temps qu'il faudra, tout simplement. Voilà. Donc là, ça c'est la première bulle, partie 1. Et donc, la semaine prochaine, ce sera toujours la même bulle, partie 2. Voilà. Donc, ça se fera en deux parties. Et peut-être que la prochaine bulle me prendra peut-être 3 semaines, je ne sais pas, ou 1 mois. Je n'en sais rien parce que voilà, comme je le disais, c'est vraiment nouveau pour moi aussi. Donc, je m'adapterai en fonction, au fil du temps, tout simplement. Donc, voilà ce qu'il y avait à dire pour l'introduction. Maintenant que j'ai posé les bases, on peut passer à la suite. Let's go! Nous voici donc à la fin de cette semaine de travail. Donc, je tenais à faire un petit bilan de cette semaine. Alors, comment est-ce que je m'organise? Je me suis procuré des documents, comme vous le savez. Donc, je les lis de façon structurée. Ok. Lecture, bien structurée. Je prends le temps de bien comprendre. Je fais une synthèse que je mets sur papier.
C'est dans cette synthèse sur papier, ok, que je fais défiler à l'écran, bloc par bloc, pour que voilà, ce soit à peu près fluide et qu'on voit à peu près où est-ce que je vais. Et à la fin de ce défilement, je fais face caméra comme là, un bilan de ce que j'ai appris. Je pense que c'est une bonne pratique. En tout cas, pour un début, je pense que c'est une bonne pratique. Alors peut-être que c'est amené à évoluer autrement. Peut-être, mais pour l'instant, je ferai les choses comme ça. Ça permet aussi aux gens qui veulent me suivre de comprendre où je vais. C'est super important d'être cohérent et voilà, de faire les choses de façon construite pour que voilà, ce soit facile à suivre. Alors, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? C'était quand même intéressant, c'était une bonne lecture. Comme je le disais, pour l'instant, on parle des notions générales, ok? Quand on aura fini les notions générales qui vont me prendre un certain temps, on passera au calcul, ok? Donc, on va faire les choses dans cet ordre-là. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? Alors, ce que j'ai appris, c'est que le béton n'a pas toujours été tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il a connu une évolution progressive dans le temps, et notamment à partir du XVIIIe siècle. Les ingénieurs ont commencé à s'intéresser à la composition du matériau dans les constructions, dans les ouvrages. Du coup, au XIXe siècle, on franchit une étape majeure, ok, avec l'apparition du béton moderne. Et l'ingénieur français Louis Vicat, je crois 1786-1861, qui faisait des travaux dans le domaine de l'hydraulique, a donc mis en place ce qu'ils ont appelé le ciment moderne, le ciment artificiel. Il a mis en place le ciment artificiel aux propriétés contrôlées. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il paraît que avant le XVIIIe siècle ou XIXe siècle, on utilisait la chaux naturelle dans les constructions. Ok. Or, la chaux naturelle a ceci de particulier, c'est que ses propriétés sont instables. Ses propriétés mécaniques, de résistance et tout ça sont instables et dépendent uniquement du gisement, du type de gisement. Et donc, Louis Vicat est arrivé et il a dit, on doit être capable de créer un ciment artificiel avec des propriétés qu'on maîtrise. C'est-à-dire que il faudrait un ciment avec des propriétés qui dépendent uniquement du dosage et non pas du hasard comme c'était fait jusque-là. Donc, il a donc mis ça en place. C'était vraiment une avancée majeure. Et par la suite, Joseph Hasdin, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, Joseph Hasdin, il a mis en place ce qu'on a appelé le ciment Portland. Le ciment Portland. Pourquoi Portland? En fait, le ciment Portland tire son nom de sa couleur. C'est-à-dire que il avait la même couleur que une pierre en Angleterre, ok, qui s'appelle, je sais pas, une pierre en Angleterre qui s'appelait la pierre de Portland. Donc, Joseph Hasdin a donné le nom ciment de Portland par rapport à ça. C'est vraiment, parfois, certains thèmes scientifiques viennent simplement des choses comme ça aussi simples. Voilà. Donc, il a donné le ciment Portland. Il a donné ce nom parce que il y avait une pierre en Angleterre qui avait la même couleur qui s'appelait la pierre de Portland. Tout simplement. Et à partir de là, le béton est largement utilisé. Ok? C'est-à-dire que on part d'une production artisanale à une production industrielle, notamment en France. Et la véritable avancée vient à partir du moment où ils ont décidé de mélanger le béton et l'acier. Et là, c'était le coup de génie, de dire que le béton tout seul est très intéressant. Il résiste à la compression, c'est-à-dire quand on l'écrase sur lui-même, il résiste. Par contre, quand on le met en traction, il faiblit.
Et donc, c'était une faille majeure du béton. Et le coup de génie est arrivé quand ils ont constaté, et ils ont dit, on va lui rajouter de l'acier. Donc, on a mélangé l'acier et le béton. Et c'est de là qu'est né le mot béton armé. Béton armé pour dire béton plus armature métallique. Et donc, l'ajout des armatures métalliques a donc permis au béton de compenser sa faiblesse au niveau de la traction. Et dès le XXe siècle, le béton a continué à croître. En tout cas, l'utilisation du béton a continué à croître. Et ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé les adjuvants, qu'on verra plus tard. Les bétons à haute performance et les bétons avec des fibres. Donc, ils ont rajouté ça à partir du XXe siècle. Donc, ça a vraiment été une avancée majeure. OK? Donc, on peut voir ici, dans le petit résumé de l'histoire, que le béton a vraiment connu une avancée vraiment on peut dire spectaculaire. Voilà. Avec, d'abord, en partant du ciment artificiel, créé par l'UV4, et on a avancé comme ça. Ils ont rajouté le coup de génie, comme je disais. Le coup de génie, c'est de rajouter l'acier, OK, pour faire un mélange parfait. Et puis après, ils ont par la suite rajouté des adjuvants, etc. Ça a donc créé un béton capable, c'est-à-dire qu'on pouvait optimiser les sections pour faire des ouvrages de plus en plus fins, de plus en plus longs et avec une meilleure résistance. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment intéressant de voir à quel point le béton a évolué et nous permet de nos jours d'avoir des constructions modernes, des constructions fines, tout en garantissant la sécurité des personnes. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi appris? J'ai aussi appris que le béton, s'il est autant plébiscité, c'est parce qu'il répond à des exigences modernes, notamment en termes de résistance mécanique. Il a de bonnes qualités en termes de résistance mécanique, en termes de design aussi, parce qu'on peut le mouler sous différentes formes. Il répond aux exigences, en tout cas, il résiste très bien au feu. Il a de bonnes qualités en termes d'acoustique et en termes thermiques. Donc, il est vraiment un outil essentiel, OK, dans les constructions modernes. Et évidemment, comme je le disais aussi, l'ajout des armatures métalliques dans sa partie inférieure, OK? On le verra plus tard dans les calculs, dans sa partie inférieure, où se trouve justement au niveau où le béton est sollicité en traction. Le fait de rajouter les armatures métalliques permet justement de répondre à toutes ces exigences. Et donc aujourd'hui, on retrouve le béton dans les ouvrages ponts et chaussées, des bâtiments en construction, les écoles, les ouvrages de génie civil, les travaux publics, un petit peu partout. Il est vraiment indispensable de nos jours. Alors, le béton est aussi intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut l'adapter au type d'ouvrage que l'on souhaite construire, OK? Et on peut l'adapter en jouant sur ses propriétés, soit en rajoutant certains types de granulats, en rajoutant les adjuvants, et aussi le fait de rajouter les fibres. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le béton fibré, permet, justement, tous ces éléments permettent en fait de rendre le béton modulable en fonction du type d'ouvrage que l'on souhaite faire. Alors donc, le béton, là encore, une fois de plus, montre vraiment les avantages, qu'il peut apporter dans le génie civil de nos jours. Alors, j'ai aussi vu les quelques types de béton qu'on utilise généralement. Il y a notamment les bétons dits courants, qu'on utilise un petit peu partout. En règle générale, c'est le type de béton qui est souvent utilisé, les bétons dits courants, avec une masse volumique entre 2,4 et 2,5 tonnes par mètre cube, ou alors de 2400 à 2500 kg par mètre cube. Donc, c'est un type de béton utilisé ou soit dans les maisons, la construction de maisons, ou dans les ouvrages de génie civil, tout simplement. On a également les bétons à forte densité, c'est-à-dire que avec le rajout de certains granulats spécifiques, ça permet, d'abord, ça devient beaucoup plus lourd, parce que là, on parle de densité, donc ça devient beaucoup plus lourd, et donc le fait qu'il soit lourd
permet de l'adapter à certains types de constructions spécifiques et donc à certaines exigences techniques, notamment contre les rayonnements dans certains bâtiments industriels ou médicaux, par exemple. On a également des bétons avec des granulats légers. Même s'ils sont légers, ils répondent quand même aux exigences techniques et à certaines utilisations pour certains types de constructions. Donc là aussi, même si ils ont une densité moindre, ça n'empêche pas qu'ils restent performants et qu'on peut vraiment les adapter, voilà, en fonction du type de construction que l'on souhaite mettre en place. Ensuite, on a les bétons cellulaires avec une structure poreuse, et c'est cette structure poreuse qui leur donne de bonne qualité en termes d'isolation. Ensuite, on a des bétons fibrés et les bétons à haute performance qui répondent toujours aux exigences modernes et ouvrent donc le champ du possible pour des ouvrages exceptionnels. Donc voilà un peu ce qu'il y avait à dire dans cette première semaine de travail, qui était intéressante pour un début. C'est vrai que, comme je le disais, moi je ne suis pas de ce domaine. Je suis du domaine calcul acier. Et donc je me challenge comme ça à apprendre le béton, même si voilà, ça demande beaucoup de courage et de discipline, mais c'est pas un souci. Donc voilà, c'est première semaine de travail plutôt sympa. On va continuer comme ça, garder de la discipline et puis voilà, je pense qu'avec ça, je pourrais atteindre mes objectifs tout simplement. Donc voilà, je continue à m'enrichir intellectuellement. C'est une plus-value et voilà. Donc n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit, je vous attends en commentaire. Et voilà. Nous voilà à la fin de cette semaine de travail. Semaine intéressante, j'ai appris, je vais continuer à apprendre. Et je pense que je vais garder cette dynamique, cette discipline aussi, essentielle pour aller jusqu'au bout de ce projet. Voilà, donc semaine intéressante, j'ai appris des choses et voilà. Donc voilà ce qu'il y avait à dire pour le bilan de la semaine. Je pense que j'ai fait le tour. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Merci à vous de m'écouter et de me suivre et je vous dis simplement à la semaine prochaine. Voilà. Bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.